Bonjour et bienvenue à tous sur cette webconférence. Je suis Mallory, responsable prévention à la Mutualité Française Occitanie et je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ses actions en ligne sur multiples thématiques. Pour cette séance, nous avons prévu de vous sensibiliser aux bienfaits de l'aromathérapie dans la gestion du stress. Et bonjour Laurence, je te Bonjour remercie d'avance Mallory. pour toute ton intervention et je vais te laisser la parole. Bonjour Mallory, bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Robert Dubois, la collègue de Mallory. J'ai une formation en phytothérapie que je me suis formée à l'école médicinale des plantes à Lyon. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, moi je suis en Lozère, mais je travaille donc du coup comme Malo sur la Mutualité Française Occitanie. Aujourd'hui, donc cette visioconférence sur l'aromathérapie et la gestion du stress. Donc, je vais vous proposer mon diaporama. Allez, c'est parti. Donc déjà, par rapport à l'aromathérapie, je vais peut-être vous faire un petit peu d'histoire, hein, parce qu'il faut à tout prix parler un petit peu d'histoire tout de même. Donc, dès son origine, l'homme a utilisé donc les baies, les racines, les plantes et autres substances naturelles pour se nourrir, pour se soigner. Donc ça, on le sait tous, hein. Reconnu pour les puissantes propriétés thérapeutiques et utilisé depuis des millénaires. Donc déjà, le premier traité de médecine, on le trouve en moins 5000 avant Jésus-Christ. Donc c'était des Chinois qui avaient déjà écrit des traités par rapport aux plantes. Ils les avaient comment dire, récoltés, ils les avaient bien étudiés et ils avaient déjà commencé un traité. Elles sont devenues donc notre médecine traditionnelle, enfin, elles nous ont aidés, hein, dans notre médecine durant des siècles, jusqu'à Paracelse. Donc, entre-temps, il y avait eu Claude Gallien, pardon, qui était lui médecin. En l'an 1929, il est devenu le père de la pharmacie. En fait, tous les pharmaciens le connaissent très bien, puisqu'en fait, c'est un scientifique, c'est le premier surtout, à décrire les substances actives et les excipients des plantes. Donc déjà, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on se soigne par les plantes. Et donc ça, c'était en l'an 129. Ensuite, Paracelse est arrivé. Alors qui c'était ce Paracelse? Donc lui, par contre, il était médecin aussi, médecin suisse, et il a, en 1400, dans les années 1494, si mes souvenirs sont bons, donc à ce moment-là, lui, il a dit, les plantes, vous êtes bien gentils, mais la chimie, c'est encore mieux. On peut extraire ces principes actifs et on va faire la médecine avec de la chimie. Donc à ce moment-là, vous comprenez bien qu'en 1400, il a été un peu traité de fou, de tout ce qu'on veut, cet homme-là. Et ça a mis longtemps, hein. Ils n'avaient pas Internet comme nous, les téléphones, ça a mis des siècles, jusqu'au début du 19e siècle seulement. Des chercheurs, du coup, comme Chamberlain et Martindale, du coup, démontrent le pouvoir antiseptique des plantes. Mais le vrai papa de l'aromathérapie, c'est Gattefossé, Maurice Gattefossé, qui est très connu chez et le docteur Maurice Valnet. Pourquoi Gattefossé? Parce que, en fait, je vais vous raconter sa petite histoire. Ce monsieur a eu un accident, il ne cicatrisait pas. Il avait donc, du coup, vraiment, il allait perdre sa jambe. Et puis, par accident, dans son laboratoire, il s'est tombé sur la jambe de l'huile essentielle de lavande. Et là, la magie est opérée, ou en tout cas, les effets de l'aromathérapie et des huiles essentielles, du coup, ont fait leur effet. Et du coup, il a cicatrisé. Et voilà. Et c'est parti comme ça pour lui. Donc voilà, pour les gens qui sont intéressés, retenez bien ce nom, Maurice Gattefossé. Donc du coup, vous pourrez chercher des informations par rapport à lui. Donc la chimie moderne est arrivée au 19e siècle, là, même un peu avant, à partir de 1800, déjà, ils ont commencé à travailler là-dessus. Et nous avons nos médicaments de synthèse qui ont eu le résultat exceptionnel, hein. On ne va pas aller à l'encontre de ces résultats que nous connaissons tous. Ces succès donc, sont à l'origine de l'oubli des plantes médicinales, malheureusement, pendant de nombreuses années. Tout le monde s'est tourné, c'était tellement facile de dire j'ai mal là, je prends ça, j'ai mal là, je prends ça. Voilà. Après, on va pas. Heureusement, nous avons maintenant des traitements beaucoup plus forts pour le cancer, par exemple, avec les plantes. Ça peut aider pour diminuer certains effets secondaires, on va dire, de la chimiothérapie, mais on est bien d'accord que pour se soigner, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, l'allopathie est là et merci. Donc, nous avons dit adieu aux plantes. Si ce n'est que depuis quelques années, les gens, tous, hein, de plus en plus, on entend un retour vers le passé, un retour vers cette phytothérapie.
Donc moi, c'est vrai que j'ai fait cette formation maintenant il y a une dizaine d'années. Et au début, quand j'ai voulu faire cette formation, pour moi, c'était aider les gens à se soigner peut-être d'abord avec la phytothérapie avant de passer à l'allopathie. Et puis je me suis rendu compte que plus j'allais vers les interventions, plus ça devenait compliqué en fait. Voilà, excusez-moi, j'ai fait un. Hop. Plus ça devenait compliqué en fait comment dire, les gens, je trouvais que les personnes faisaient un peu n'importe quoi. Donc du coup, oui, je vais vous parler de l'aromathérapie et du stress, mais je vais surtout vous mettre en garde et vous informer parce que je pense qu'il y a trop de choses qui sont faites. Comme vous voyez, l'utilisation à bon escient peut vraiment faire des merveilles. Ça, j'en suis convaincue, persuadée, je l'utilise moi-même, bien sûr, mais à l'intervention. À l'inverse, pardon, une consommation anarchique peut exposer à des incidents lourds et graves de conséquences, et très très lourds de conséquences. On ne fait vraiment pas n'importe quoi avec la phytothérapie. Donc la phytothérapie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est large. Hein. Ça vient du mot grec phyton, phytos qui veut dire les plantes en grec, et thérapia qui veut dire traitement. La phytothérapie, ça inclut l'aromathérapie, la gémothérapie et l'herboristerie. Donc l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. La gémothérapie, ce sont l'utilisation souvent de bourgeons de plantes, conservés dans des alcoolatures ou une qui est très très connue, que peut-être que vous connaissez aussi, c'est les bourgeons ah, c'est parti, les bourgeons de cassis, pardon, j'y arrive, les bourgeons de fleurs de cassis qui sont très très connus pour tout ce qui est allergène, pour problèmes de vue. Donc voilà, on peut en consommer, on en trouve en pharmacie. Et ensuite, l'herboristerie, tout ce qui est infusion, comment on peut consommer des plantes. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment, il y a vraiment un langage. Selon le Vidal, parce que je voulais quand même vous mettre vraiment la définition selon le Vidal. Donc, l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Donc, ce que je viens de vous dire, elle se divise en deux écoles. L'aromathérapie médicale, qui préconise donc l'absorption d'huiles essentielles par voie orale ou rectale, et l'aromathérapie grand public, celle qu'on connaît nous facilement, qui utilise l'application d'huiles essentielles sur la peau, en massage, en inhalation, voilà, comment on peut l'utiliser. Il est vrai que des fois, certaines huiles, c'est pour ça que c'est compliqué, on ne peut pas utiliser une huile essentielle à se dire, ah ben tiens, une amie m'a dit que si, je vais l'utiliser en olfactif ou en brûle parfum. Certaines sont très dangereuses en brûle-parfum, d'autres, on ne peut pas les ingérer, on risque d'avoir des problèmes de santé par la suite. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avant d'utiliser des huiles essentielles, vraiment se renseigner. Alors, les huiles essentielles, quoi, comment, qu'est-ce que c'est exactement? Une huile essentielle, ce sont les essences aromatiques. Et les essences aromatiques, pardon, ce sont des liquides odorants et volatiles. Donc, vous avez vu, on les trouve toujours en petits flacons. Elles sont principalement extraites des racines de plantes, oui, en principe de plantes, de fleurs, des fleurs aussi, voilà, pardon, des feuilles, des tiges de plantes, ainsi que de certains arbres. Certains arbres, on utilise les écorces, l'écorce de bouleau, par exemple. On peut, suivant les plantes, vous verrez un peu plus tard qu'avec une plante, on peut avoir plusieurs huiles essentielles. Donc voilà par rapport à l'huile essentielle. Qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on une huile essentielle? Il me semblait important que vous sachiez ça, comment elles sont extraites. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça un jour en stage, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc je vais vous le simplifier. Donc ça, vous avez un très grand alambic, hein, c'est comme si on faisait de l'alcool. Vous avez un stage, nous l'avions fait dans une cocotte minute. Donc je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Donc on avait notre cocotte minute là, hop, on y avait mis un petit peu d'eau dedans, on y avait mis de la lavande avec notre petite cocotte minute, donc vous comprenez qu'on n'en avait pas beaucoup. En haut, par le petit trou, par l'orifice, nous avions branché un tuyau de gaz. Le mari d'une collègue nous avait, ah zut, le mari d'une collègue, lui, nous avait fait, eh ben, je ne vais pas y arriver, nous avait fait, comment dire, un serpentin en cuivre, voilà, que nous avions mis dans un grand baquet plein de glaçons, et nous avons mis le feu sous notre cocotte minute.
une fois que l'autre côte minute a bien voulu chanter. Donc, effectivement, à ce moment-là, ben, il y a la vapeur d'eau qui s'est évaporée, hein, puisque nous avions mis un peu d'eau dans notre lavande. Et donc, un petit peu de vapeur d'eau avec notre essence de lavande, donc ça sentait très bon, est allé dans notre petit tuyau en plastique, qui lui est allé dans notre tuyau en cuivre, qui était plongé du coup dans de la glace. Et en dessous, nous avons récupéré du coup dans un récipient donc ben, cette eau qui revenait du coup, puisque la vapeur avec le froid, dans le serpentin, s'était transformé en liquide de nouveau. Tout ça, bien sûr, de la physique et de la chimie. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec de l'hydrolat. Ce sont les hydrolats que vous trouvez peut-être, l'hydrolat de rose, souvent sont vendus, beaucoup d'autres hydrolats qu'on peut prendre pour se soigner. Nous avions notre hydrolat et à la surface, nous avons vu ou nous avons voulu voir une goutte d'huile essentielle. Mais vraiment, nous étions tellement fiers de nous que je vous promets, nous l'avons vu. Voilà comment on fait de l'huile essentielle. Donc, je voulais vous montrer tout ça et je voulais vous parler de mon expérience parce que vous allez voir que nous avions vraiment voulu l'avoir, notre huile essentielle. Vous allez comprendre pourquoi. Ah non, c'est la diapo après. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'avec une plante, avec une seule et unique plante, on peut faire plusieurs huiles essentielles. Là, je vous ai mis, comme on est sur le stress, je vous ai montré, je vous ai pris l'exemple du bigaradier. Donc le bigaradier, plus connu sur le citrus ou l'orange amère. Donc, pardon. Donc celle-ci, on ne consomme pas les oranges amères. Alors en France, c'est utilisé normalement le citrus à visée amaigrissante et ça contient de la synéprine. Et c'est stimulant, c'est ultra dangereux pour les personnes qui ont un problème cardiovasculaire. Donc maintenant en France, cette plante est interdite. Il est interdit de la consommer et elle ne vous sera jamais prescrite. Mais il existe des compléments alimentaires qui contiennent un petit peu de cette molécule synéprine. Donc, des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires doivent vraiment faire attention parce que c'est écrit souvent tout petit sur les compléments alimentaires contenant de l'orange amère que ça contient cette molécule, cette synéprine exactement. Il faut vraiment y faire attention, ça peut avoir une grosse incidence sur les personnes qui ont un problème cardiovasculaire. Et en plus, il y a tellement peu qu'en même temps, c'est pas sûr que ça ait un gros effet sur votre amincissement. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez des compléments alimentaires pour maigrir, à mon avis, évitez de toute façon si vous en trouvez avec de l'orange amère. Voilà. Avec les feuilles de notre bigaradier, on extrait une huile essentielle qu'on va appeler le petit grain bigarade. Donc celle-ci, vous voyez, elle est relaxante. Elle peut être utilisée pour se détendre en période de stress, en période d'insomnie ou d'angoisse. Et vous voyez, celle-ci, on peut l'utiliser en voie cutanée, en diffusion ou bien par voie orale. Donc les trois sont possibles pour le petit grain bigarade. Vous avez ensuite les fleurs. Une fois que notre arbre a fleuri, nous avons la fleur et nous allons faire de l'huile essentielle de néroli. Celle-ci apaise les crises de nerfs et celle-ci, comme vous voyez, peut être utilisée par voie cutanée ou par voie olfactive. On ne va surtout pas la consommer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous le répète, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Et avec des zestes, on fait de l'orange amère, mais ils sont très très peu utilisés. Ce sera plutôt des zestes d'orange, pas vraiment d'orange amère. Voilà ce qu'on peut faire avec une seule plante. Donc vous voyez, le fruit est dangereux par rapport au cardiovasculaire. Or, le petit grain va nous relaxer. Souvent, les plantes qui sont relaxantes, en fait, ont un effet aussi sur le cœur, puisqu'en fait, elles nous apaisent et donc elles ont une incidence sur notre système cardiovasculaire. La fleur de néroli, vous voyez, celle-ci, elle sera vraiment beaucoup plus utilisée en cas de crise de nerfs. Quelqu'un qui est vraiment, qui fait des crises de nerfs, on ne va pas l'utiliser parce qu'on est un peu énervé, parce que la collègue nous a mis en colère. C'est vraiment la crise de nerfs. On va vraiment l'utiliser à ce moment-là. Donc voilà ce que pour une plante. Les huiles essentielles, achetez toujours bio. Essayez d'acheter toujours bio. Je n'ai rien contre certains magasins. Maintenant, on en trouve de partout des huiles essentielles, dans tous les magasins, dans tous les hypermarchés, dans des enseignes qui nous vendent un peu de tout. Là, on trouve vraiment
des huiles essentielles de partout. Donc moi, j'ai envie de vous dire, faites attention, qu'elles soient, comme vous voyez là, un petit flacon en verre mais ambré. On va éviter d'avoir des flacons transparents. Il y en a peu, mais ça arrive. J'en ai vu dans des flacons en plastique. Donc, pour vous dire que voilà, il faut vraiment les éviter. Même si c'est pour parfumer à la maison, vous avez envie de vous dire, tiens, au lieu d'utiliser des diffuseurs de parfum, je vais mettre une petite goutte d'huile essentielle. Achetez tout de même des huiles essentielles en flacon. On ne va jamais chauffer les huiles essentielles. Donc, c'est pour ça que, comme je vous ai dit, certaines sont uniquement à consommer. On ne peut vraiment pas les utiliser en olfactif. D'autres, ce sera juste, je mets une petite goutte sur un caillou pour que ça sente bon à la maison. Mais voilà, on ne va jamais les chauffer. Ne jamais arrêter votre traitement. Si vous avez des traitements allopathiques, quels que ce soit vos problèmes de santé, n'arrêtez jamais, mais vraiment jamais votre traitement. Ça, je peux que vous le répéter. J'ai eu affaire à des dames qui me demandaient qu'elles avaient des traitements très très lourds et elles me disaient est-ce que ça peut être complémentaire. Je ne dis pas, mais en tout cas, surtout n'arrêtez pas de votre traitement et parlez-en à votre médecin. Donc je suis d'accord que les médecins, souvent, quand vous leur dites tiens, je vais prendre telle huile essentielle, ils vont peut-être pas être très alarmistes comme moi je vais l'être peut-être. Ils vont sans doute, ils n'ont pas une c'est pas qu'ils n'ont pas de formation là-dessus, mais leur cursus sur la phytothérapie est plutôt léger, on va dire, par rapport à toutes les années de médecine qu'ils ont. Le pharmacien sera peut-être plus à même de vous, il connaît vos traitements, il sera sans doute beaucoup plus à même de vous renseigner sur vos huiles essentielles. Vous avez ensuite vos naturopathes, si vous en connaissez, vous avez des phytothérapeutes aussi qui normalement vont pouvoir vous conseiller. Mais il faut vraiment consulter si vous avez déjà un traitement. Petite question, Laurence, par Oui, rapport à la diffusion. Justement, il y a des questions sur les diffuseurs d'huile essentielle. Est-ce qu'il y en a que tu conseilles? Et comment savoir aussi la température du diffuseur? Est-ce qu'ils sont tous réglementés, j'imagine, peut-être pour pas dépasser les 40 degrés ouais, c'est ou ça. pas? En principe, les diffuseurs de parfum, l'eau ne monte pas très très fort de toute façon. C'est juste qu'elle est réchauffée, on va dire. Mais j'ai envie de vous. Enfin, un diffuseur de parfum, c'est plus dans le temps. On va mettre peut-être un peu plus. Si vous avez les diffuseurs qu'on trouve des fois en pharmacie, voilà, je n'ai pas vraiment de marque à vous conseiller. Personnellement, je n'ai pas de diffuseur de parfum. Je préfère mettre, si je suis un peu énervée le soir à la maison, si ou même des fois dans la voiture, je préfère mettre une goutte d'huile essentielle sur un Kleenex et la laisser se diffuser doucement dans la voiture. Je laisserai mon Kleenex avec ma petite goutte d'huile essentielle plutôt que d'utiliser les brûle-parfums. Mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a beaucoup, les diffuseurs d'huile, pas les brûle-parfums, pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de diffuseurs d'huiles essentielles maintenant. On en trouve effectivement un peu de partout. Et normalement, effectivement, ils ne chauffent pas plus de 37 degrés. Exactement. Donc c'est simple, si vous y mettez le doigt dedans, vous ne devez pas dire oula, c'est trop chaud. Voilà, vous devez bien sentir que c'est à peu près la température corporelle. Voilà pour trouver la bonne température. S'il chauffe trop, c'est pas bon. En fait, il vous faut savoir qu'une huile essentielle, c'est comme une huile. C'est comme votre huile d'olive ou l'huile d'autre chose. Si vous la laissez trop longtemps, quand si vous la mettez sur le feu dans votre casserole ou autre, et que vous la laissez un peu trop chauffer, elle va devenir toxique, puisqu'en fait, elle va brûler. Et là, c'est pareil avec les huiles essentielles. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas trop les chauffer. Je crois que c'était bon sur les questions. Oui, merci. De rien. Le prix des huiles essentielles. Tout à l'heure, je vous ai parlé des huiles des différentes. Et je trouve que c'est important aussi que vous vous rendiez compte, quand je vous ai dit que nous avions vu de la lavande, quand nous avions fait mon petit stage, vous allez comprendre que ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, pour obtenir 1 litre d'huile essentielle, d'où varient aussi les prix, vous comprendrez bien pourquoi les prix varient, pour notre clou de girofle. 10 kilos de clous de girofle suffisent pour obtenir 1 litre d'huiles essentielles. Donc le clou de girofle, on s'en sert en cuisine. Le plus souvent, alors, en cuisine, moi je ne m'en sers pas trop, ou dans les tisanes de temps en temps pour réchauffer, puisqu'en fait il est utilisé pour comment dire, pour nous booster un petit peu. Il est stimulant. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'entrée de l'hiver, si vous voulez mettre un petit clou de girofle avec vos infusions,
Voilà, ça vous donnera un petit coup de boost. Ça peut être sympa, là, maintenant que l'été est fini, on va dire. Alors, je vous dis ça parce que je suis en Lozère et que chez nous, l'été est vraiment terminé. Sur les températures, sur la météo n'est vraiment pas sympa. Donc voilà, pour votre clou de girofle, qu'est-ce que l'odeur du clou de girofle, si vous n'êtes pas sûr, quand vous allez chez votre dentiste, souvent, ça sent le clou de girofle. Ils ont, comment dire, ah, pour utiliser pour les douleurs en traitement, on le sent souvent quand on arrive chez un dentiste, c'est ça qu'on reconnaît les cabinets dentaires. Souvent, ça sent le clou de girofle. Voilà. Donc, le clou de girofle, si vous avez des problèmes dentaires, vous pouvez effectivement, il est de plus en plus difficile d'avoir rendez-vous chez son dentiste en urgence. Donc, si vous ne pouvez pas, ayez une petite bouteille d'huile essentielle de clou de girofle. Et si vous avez une infection ou une douleur dentaire, vous pourrez apaiser, je dis bien apaiser cette douleur-là. Et ça aide aussi pour se soigner. Vous pouvez carrément mettre le clou de girofle si vous en avez dans la cuisine. Mais vous pouvez donc effectivement utiliser ce clou de girofle. Voilà. Ouais, donc, il est un petit peu stimulant, il est vivifiant, mais bon, du coup, on peut s'en servir donc pour les douleurs dentaires. Et là, l'huile essentielle, vous en mettez un petit peu, vous en mettez une goutte sur votre doigt, j'ai bien une goutte, hein, et puis vous allez masser là où ça vous fait la dent et la gencive qui vous fait mal. Normalement, ça soigne, ça atténue rapidement la douleur, les lancements qu'on a quand on a une infection à la dent. Bien sûr, des fois, ça peut aider sur un week-end quand il est compliqué d'avoir un rendez-vous chez son dentiste. La lavande, donc vous voyez, on passe à 150 kg de lavande pour avoir 1 litre d'huiles essentielles. Donc vous comprenez que tout à l'heure, quand je vous disais qu'avec notre cocotte minute, on avait vu une goutte d'huile essentielle de lavande, nous étions très optimistes, très euphoriques, et donc nous avions à tout prix voulu voir notre goutte d'huile essentielle. Vous comprenez bien que voilà, on n'avait pas dû en voir beaucoup. Donc notre lavande, j'ai envie de vous dire, il en existe beaucoup. Elles ont à peu près toutes, à peu près, hein, j'ai envie de vous dire, toutes les mêmes propriétés. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc j'ai envie de dire, la lavande et l'huile essentielle de lavande est une huile essentielle indispensable à la maison. On va s'en servir du coup euh, pour tout ce qui est alors piqûre. Si vous faites piquer cet été avec tous les moustiques que nous avons eus, hein, même en Lozère, ils sont montés, donc les piqûres d'insectes, des piqûres moustiques, araignées, quoi que ce soit, tout ce qui pique, ça atténue le pic-pic. Voilà, dès que ça pique, vous avez quelque chose qui pique. Ça éloigne les poux. Donc là, il faut faire attention. Par contre, on ne va pas mettre trop. On va mettre, admettons, sur les enfants, les huiles essentielles sont interdites, je vais vous le dire après. Mais pour les enfants, on va peut-être mettre une goutte d'huile essentielle sur le bonnet ou sur l'écharpe ou sur le col de la veste. Mais on ne va pas en mettre plus. Et on ne va pas en mettre tous les jours. Il faut faire attention à ça, sur les quantités. La lavande encore, elle apaise. Si vous avez des problèmes d'endormissement le soir, si vous avez besoin de vous apaiser, pareil, mettez-en une goutte sur votre oreiller. Voilà, ça sent bon. Ça sent bon la lavande. Donc vraiment, donc on a la lavande aspic. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La lavande aspic, celle-ci, elle sera vraiment pour tout ce qui pique, tout ce qui pique, hein, aspic. Voilà, tout ce qui pique, dès que vous vous faites piquer par quelque chose, elle servira surtout à ça. Les autres lavandes, tant la lavande officinale ou la lavande vraie, ce sont les mêmes. Mais il y a le nom vrai et officinal, c'est exactement la même. Donc là, celle-ci, vous pourrez vous en servir, je vous dis, pour tout ce que je viens de vous parler. Et ensuite, on a le lavandin, mais celui-ci, on n'en trouve pas trop. C'est plus pour parfumer. C'est souvent utilisé en parfumerie, c'est pas vraiment utilisé en huile ou pour parfumer la maison si vous en avez envie, mais ce ne sera pas vraiment utilisé en phytothérapie. Nous avons ensuite l'hélicryse. Alors, l'écrise, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est là sur ma diapo. J'ai essayé de vous la prendre le mieux possible, mais c'est un peu compliqué, celle-ci, là. Ce sont des immortels. C'est l'hélicrise italienne, ça s'appelle. On en trouve pas mal dans le sud de la France, on en trouve beaucoup en Corse, en Italie. Et donc, du coup, celle-ci, vous voyez, déjà, on est passé à 500 kilos de fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, elles sont peut-être un peu moins à la mode, mais avant, on avait, moi je sais que chez maman avait dans le jardin ces fleurs-là, ces immortelles où on en faisait on les cueillait, il y en avait de toutes les couleurs, on en faisait elles séchaient bien, donc ça faisait des fleurs séchées dans la maison.
Et donc, vous comprenez qu'effectivement, il en faut beaucoup. Donc, 500 kg de sommité fleurie pour arriver à faire 1 litre d'huile essentielle. Celle-ci, si vous êtes là, mesdames, c'est une huile qui est intéressante pour tout ce qui est hématome. Tout ce qui est, si vous vous cognez, afin d'éviter d'avoir un gros hématome, on va pouvoir mettre directement là. C'est une huile essentielle assez, un peu particulière, ainsi que la lavande. Ce sont 2 huiles essentielles qu'on va pouvoir mettre directement à même la peau. Toutes les huiles essentielles doivent être utilisées toujours avec un corps gras, donc avec une crème, avec votre crème de jour si vous voulez, avec une huile. Moi, j'aime bien l'huile de noisette, ou bien, parce que je trouve que ça sent bon, l'huile de sésame. Vous pouvez très bien utiliser votre huile de cuisine si ça ne vous dérange pas. On utilisera toujours les huiles essentielles avec un corps gras. L'hélicryse, voilà, est un peu particulière. Si vraiment vous vous faites mal et qu'il n'y ait pas, je précise, et qu'il n'y ait pas de plaie ouverte, un coup, on va dire un très très gros coup, on va pouvoir utiliser du coup l'hélicryse, la mettre à même la peau, ça va vraiment atténuer l'hématome. On ne va pas passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on va passer plus facilement directement au vert jaune. Vous voyez, on ne passera pas par le noir, ça va vraiment atténuer. L'hélicryse, mesdames et messieurs, donc pour les personnes qui commencent à arriver à 60 ans, nous avons parfois des petites taches sur les mains, sur les visages. Cette hélicryse va atténuer aussi. Il y a d'ailleurs dans certains cosmétiques, des femmes connaissent sans doute des crèmes anti-rides qui contiennent de l'hélicryse. Voilà. Donc à ce moment-là, vous pourrez utiliser avec votre crème de jour, si vous n'en avez pas, une petite goutte, je dis bien une petite goutte, pour atténuer ces taches qui apparaissent avec l'âge. Donc là, on est passé à 500 kg de sommité fleurie. Vous avez ensuite les roses de Damas. Donc celles-ci, je l'ai mise aussi en photo en dessous. Elles sentent terriblement bon, extrêmement bon. Et vous voyez que pour obtenir 1 litre d'huile essentielle, il va nous falloir 4 tonnes de fleurs. Donc, quand vous voyez les quantités, vous comprenez pourquoi l'huile essentielle, on peut en trouver à tous les prix. Autant j'ai à vous dire que le clou de girofle, la lavande, on va pouvoir en trouver entre 8 et 10 euros le petit flacon de 10 millilitres. Autant l'hélicryse va déjà passer à 30 euros facilement, autant la rose de Damas va passer à 10 euros le millilitre. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, vous voyez, suivant les contenants, et vous comprenez maintenant pourquoi ça coûte aussi cher. La posologie, ça c'est ultra important. Euh, Ultra important pourquoi? Parce que je trouve qu'on aurait tendance, on ne se rend pas compte de la quantité qu'on utilise quand on prend des huiles essentielles. Vous voyez la quantité qu'il faut pour faire 1 litre, mais c'est aussi extrêmement concentré. Donc, ce sera un traitement. Si par exemple, on a vraiment je sais pas, un gros coup de froid, là, en ce moment, ça peut arriver, donc chez nous, du coup, on va avoir un gros coup de froid et suspicion de début de grippe. Donc, on va prendre des huiles essentielles. Donc, pour un adulte que nous sommes, on va essayer un traitement vraiment fort. On va aller à 10 gouttes pour un adulte par jour. Et une goutte par 25 kg de poids. Ça, c'est le traitement qu'on peut faire. Donc, admettons, on va dire que je fais 75 kg. En traitement de fond, si je veux attaquer l'hiver, là maintenant, je vais prendre du laurier, admettons, pour me stimuler, ou du clou de girofle. Je vais prendre maximum 3 gouttes, 3 gouttes, et pas 3 je mets la bouteille à l'envers, je laisse couler. Vraiment 3 gouttes dans la journée, maximum, en traitement de fond, voilà, pour ce. Sinon, après, quand on est vraiment malade, on va passer à 10 gouttes maximum. Et ça, vraiment, si ça ne passe pas au bout de 7 jours, si vous êtes toujours malade, ne traînez pas, hein. Consultez votre médecin, même peut-être avant, si vous voyez que ça dégénère. Vous connaissez votre corps, vous connaissez tout, c'est à vous d'agir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en phytothérapie, on se connaît. C'est difficile de soigner, de dire si votre enfant vous dit ben, j'ai mal, vous savez. Alors, des fois, les petits préviennent assez tôt, mais si votre ami vous dit j'ai mal ci, j'ai mal là, dites-lui de bien se renseigner. On ne peut pas, on ne connaît pas la douleur des gens, on ne connaît pas, c'est difficile d'évaluer. Donc vraiment, c'est très difficile de conseiller quand on n'est pas, j'ai envie de dire, quand on n'est pas du métier. Il faut vraiment y faire attention. On peut conseiller une huile essentielle, mais il faut vraiment se renseigner là-dessus. Donc là encore, je reviens
sur notre pharmacien, notre phytothérapeute, notre herboriste et notre médecin, bien sûr. Il y a certaines sages-femmes aussi qui sont formées vraiment à la phytothérapie pour accompagner les femmes enceintes, puisque vous verrez, les femmes enceintes, pardon, n'y ont pas droit. Je disais, et je voulais à tout prix vous le dire, euh, si, admettons, vous avez voilà, je sais pas, des difficultés à digérer et que je vous conseille de consommer de la carotte. Si je vous dis tous les jours de consommer 10 kilos de carottes, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez dire? Ben, cette Laurence, elle est complètement folle, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas un lapin, je ne vais pas manger tous les jours 10 kilos de carottes, c'est pas possible. Mais si vous arrivez à 10 gouttes d'huile essentielle de carotte, vous les avez dépassés, vos 10 kilos de carottes. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous preniez conscience de la quantité que vous ingérez quand vous ingérez une goutte d'huile essentielle. Et c'est pour ça que quand on va consommer ou en massage ou consommer directement sur un petit peu de pain, il existe des cachets, moi je ne suis pas très favorable, des cachets neutres sur lesquels on met la petite goutte d'huile essentielle. Moi, je vous conseillerais de prendre un mie de pain, ça vous fera faire des économies. Les pharmaciens ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà. Après, ça dépend. Certaines personnes n'arrivent pas à consommer. Ça, on est tous différents. Mais voilà, pour consommer, je vais vous dire de les utiliser. Et à ce moment-là, quand vous voyez la quantité de plantes que vous allez ingérer, il faut énormément boire. Alors, quand je dis boire, c'est boire de l'eau. C'est pas, c'est pas autre chose, parce que si vous consommez en plus des infusions avec encore des plantes, vous allez rajouter sur votre système digestif et votre organisme va avoir encore beaucoup plus de plantes à éliminer. Donc vraiment, quand vous êtes en traitement ou quand vous voulez prendre des huiles essentielles, n'oubliez pas de surtout consommer énormément d'eau pour les éliminer. Votre foie va avoir besoin de travailler. Il va travailler énormément pour éliminer toutes ces huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est pour qui? Donc, elles sont interdites aux femmes enceintes, surtout les 3 premiers mois, et aux enfants de moins de 5 ans. Donc, voilà pour les huiles essentielles. Si, voilà, il y en a, il existe, on peut on peut consommer des huiles essentielles pour les enfants plus petits, puisqu'on peut en donner pour la camomille, admettons, pour les douleurs dentaires, la lavande, je vous ai dit, hein, pour les poux, certaines huiles essentielles pour les problèmes ORL, mais ça, il faut vraiment être conseillé et accompagné, encore une fois. Là-dessus, je suis. Les femmes allaitantes, vous voyez, ou les femmes enceintes, pardon, sur le 2e et 3e trimestre, non accompagnées par le médecin, là, vraiment, elles sont déconseillées. Je vous disais, certaines sages-femmes, ou médecins, hein, ou gynécologues, ont fait des formations justement avec les huiles essentielles et vont pouvoir vous conseiller et accompagnent certaines femmes enceintes qui le désirent avec des huiles essentielles. Les enfants de 5 à 7 ans non accompagnés, euh, voilà, elles sont déconseillées. Là aussi, je vous disais, certaines huiles essentielles sont autorisées, mais encore une fois, je parle de cet accompagnement. Il y a des petites questions, Dis-moi, Laurence. Déjà, dis-moi. on me demande la différence entre huiles essentielles et hydrolat. Ah ben, je voulais, tout à l'heure, quand je vous ai montré, l'huile essentielle, c'est vraiment alors l'hydrolat, vous l'avez vu quand on a récupéré l'alambic, c'est l'eau. En fait, c'est vraiment uniquement l'eau, donc c'est beaucoup moins concentré que l'huile essentielle sur l'hydrolat. Il y a des personnes qui utilisent, qui prennent des hydrolats. Personnellement, personnellement, je dis bien, hein, je ne trouve pas, je n'arrive pas, en fait, quand je consomme de l'hydrolat, j'ai essayé déjà plusieurs fois, j'ai eu beaucoup moins d'effets que sur les huiles essentielles. Donc, personnellement, je préfère consommer des huiles essentielles plutôt que des hydrolats. Un hydrolat, on va dire un peu, les fleurs de bac sont des hydrolats aussi, puisque chez Fleurs de Bac, les fleurs ont trempé dans de l'eau. C'est cette eau parfumée qui va être utilisée chez Fleurs de Bac. J'avoue que chez moi, ça a très très peu d'effet, mais nous sommes tous différents, encore une fois. Donc voilà, je ne critiquerai pas ni l'un ni l'autre. Là, nous sommes tous vraiment différents par rapport à la consommation. Et l'huile essentielle est beaucoup plus donc concentrée, on va dire. Après, Et bon, merci, Laurence. Il y avait une question aussi sur la date limite des huiles oui, essentielles. Est-ce que quand on les oui. ouvre, il y a une date ou... Alors, en principe, sur le flacon, sur tous les flacons, il y a une date limite de consommation. Voilà, sur toutes.
maintenant, sur tous les produits qu'on trouve en France, surtout, il y a de l'huile essentielle. Normalement, une huile essentielle ne s'abîme pas. Elle va perdre des effets, elle sera beaucoup moins olfactive. On le sent, hein, si vous avez, ça peut arriver d'avoir une huile essentielle qui est dépassée de 1 mois, 2 mois, voire 1 an. Elle sera beaucoup moins olfactive, elle aura beaucoup moins d'effets, on va dire, quand vous allez les prendre, mais normalement, elle ne s'abîme pas. Si elles ne s'abîment pas, c'est qu'elles ont été en contact de bactéries, et donc là, à ce moment-là, bien sûr, elles vont ne sentir pas bon, hein. Donc à ce moment-là, il faut les jeter. Mais bien sûr, on va les jeter. Mais sinon, voilà, moi, j'avoue que j'utilise des huiles essentielles qui ont dépassé de 6 mois sans aucun problème. Mais voilà, c'est toujours pareil. Tout ce qui ne rentre pas dans mon nez ne rentre pas dans ma bouche et ne rentre nulle part. Donc, je pense que voilà, faites-vous confiance, santé. Voilà. Mais normalement, voilà, il vaut mieux en acheter des neuves, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir des produits qui sont tout neufs, qui sont tout frais, qui sont parfaits. Super. Bon, il y avait une question sur les différentes sortes de lavande, mais tu as répondu tout à l'heure Oui, à ouais, l'oral. Il y a ouais. une question aussi, bon, peut-être tu vas le voir plus tard dans les diapos, mais quelles sont les huiles essentielles à avoir chez soi? Comme tu dis, ça dépend peut-être des gens. Oui, Donc, faut peut-être mais là, vu que de toute façon, on va parler du stress, je vais vous en proposer passablement. super. Après, bon, Voilà. il y en avait une pour les douleurs arthrosiques dans les mains, mais peut-être qu'on verra aussi après Ouais, l'huile c'est ça. essentielle. Et tout à Ouais. l'heure, tu as parlé de 10 gouttes par jour maximum. Il y a Oui, une personne qui te demande si ça concerne aussi l'application en cutanée ou si selon l'application, les 10 gouttes sont... ça peut changer. c'est tout. Tout. Soit vous avez une application alors, il y a des fois des huiles essentielles. Admettons, je vais en prendre 2 en massage parce que, admettons, ben, j'ai une douleur quelque part. Donc, je vais en prendre 2 en massage. Je vais en prendre 3 que je vais peut-être pouvoir consommer. Mais je vais pas dépasser les 10 gouttes de toute façon. Soit sur la main, soit à avaler. De toute façon, je ne vais pas dépasser les 10. Il Super, faut vraiment parfait. éviter de dépasser les 10 gouttes. Merci. N'importe quelle utilisation que ce soit. Top. Top, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ne jamais, surtout ne jamais, bien sûr, s'injecter des huiles essentielles. Des fois que ça vous passe, faut le dire, hein, des fois que vous ayez des idées un peu bizarres. Alors, on va éviter toujours les yeux, le nez. Donc, en fait, c'est tout ce qui est, toutes les muqueuses, en fait, on va éviter, hein, les yeux, le nez, les conduits auditifs. On ne mettra jamais des huiles essentielles dans les oreilles, on ne mettra jamais des huiles essentielles dans le nez, dans les yeux, bien sûr. Dans le nez, on peut s'en mettre tout à fait sous le nez, ça peut arriver, suivant ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, les zones anogénitales, on va éviter aussi. Elles ne peuvent pas recevoir d'application pure. On peut se soigner les hémorroïdes avec des huiles essentielles, mais on va utiliser tout de même un corps gras et certaines huiles essentielles. Donc, elles ne peuvent être prises en complément d'un traitement allopathique. Voilà, toujours conseillé par un professionnel. J'y reviens. Parce que voilà pourquoi, quand on n'est pas au courant, un patient en traitement de hyperthyroïdie ne peut pas prendre d'huiles essentielles d'ail qui stimulent. Donc, du coup, là, ça ne va pas le faire. On va pas traiter, prendre du lévothyrox et autre chose, hein, de la thyroxine, et prendre de l'ail, ça va tout changer. Si vous êtes en hypoglycémie, on ne va pas prendre de fenouil ni de frêne. Le frêne, considéré comme l'arbre du centenaire, donc on a peut-être envie d'en prendre, mais si vous êtes en hypothyroïdie, vous n'allez pas en prendre, puisqu'il va freiner, pareil, tout notre système de thyroïde. Les épileptiques n'ont pas droit non plus au fenouil, à l'hysope, au romarin, à la sauge. Vous voyez, suivant des traitements, suivant des pathologies, les personnes qui ont des problèmes cardiaques ne peuvent pas prendre non plus d'aubépine, puisqu'en fait, si vous avez un traitement cardiaque pour aider votre cœur à battre, vous ne pouvez pas prendre d'aubépine qu'on trouve souvent dans des infusions pour aller au lit le soir pour aider à dormir. Or, il va trop apaiser votre système cardiaque et vous prenez un cachet pour activer peut-être votre système cardiaque. Donc, vous voyez, il faut vraiment tout regarder. Tout, même les petites infusions qu'on pense prendre le soir pour aller s'endormir, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on consomme. Donc, j'y reviens. Surtout, nous ne sommes pas des apprentis sorciers, ni des apprentis magiciens, ni des apprentis quoi que ce soit. Faites-vous, encore une fois, accompagner par votre médecin, par votre pharmacien.
une sage-femme, si vous êtes enceinte, mesdames, un herboriste, un naturopathe. Hein, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on se soigne en aromathérapie, hydratez-vous, beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Il ne faut pas hésiter à boire 1,5 litre à 2 litres si on ne le fait pas d'habitude. Là, il faut y aller. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne cumulera pas avec les infusions et les tisanes. Infusion, la différence, c'est que du vocabulaire. L'infusion, c'est une plante, c'est tous les petits sachets qu'on trouve, hein, qu'on trouve au supermarché, des infusions de quoi que ce soit. Le thé est une infusion. À partir du moment où on fait infuser son sachet dans de l'eau chaude, la tisane, c'est le contraire. On part de l'eau froide et on fait monter des plantes qu'on va monter à ébullition, qu'on va laisser un peu refroidir pour consommer. Ce sera donc une tisane. Et quand c'est avec des écorces ou des racines, on parle de décoction. Voilà, tout ça, c'était du vocabulaire que je voulais, que je vous ai mis. Voilà. Il y a une petite question aussi, Oui, Laurence. Il y a quelques années, on a peut-être entendu parler qu'il y a des huiles essentielles qui étaient possiblement, potentiellement perturbateurs endocriniens. Il y tout a une à fait. personne qui demande quelles sont ces huiles essentielles. Il y avait l'huile essentielle de lavande qui était mise en cause, justement. Il y avait aussi l'huile essentielle. Et alors, il devait y en avoir une autre, mais c'était surtout les deux, je crois, alors, j'ai envie de vous dire, vous avez vu par rapport à la quantité que vous utilisez, si vous me dites que vous utilisez de l'huile essentielle de lavande tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que vous en utilisez, on va dire, vous prenez, vous faites 75 kilos, vous allez mettre 3 gouttes tous les jours de lavande, déjà, au départ, ce que vous vouliez qu'elle fasse, en fait, elle va tout modifier dans votre organisme et elle n'aura plus les effets désirés. Donc c'est pour ça aussi que vous avez peut-être remarqué que quand on achète des infusions, il y a souvent 20 sachets de thé, 20 sachets d'infusion. Tout ça pourquoi? Parce que si tous les soirs, pendant 20 jours, vous prenez tout le temps la même infusion, c'est bien de changer d'infusion 20 jours après. En huiles essentielles, c'est pareil. Si vous en prenez tout le temps, 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 sur les perturbateurs endocriniens, oui. Mais ce qui veut dire que vous avez vraiment, c'est pas parce que vous aurez utilisé pendant une semaine de l'huile essentielle de lavande sur enfin, dans la chambre de votre enfant, s'il est vraiment, s'il passe une mauvaise période ou quoi que ce soit, ou à la maison, si vous le faites sur du court terme, il ne va pas y avoir vraiment d'incidence. Le problème, c'est toujours pareil, c'est la quantité la quantité, la quantité, la quantité. C'est là, à ce moment-là, qu'effectivement, ça peut avoir des effets terribles. Si une personne, vous avez vu tout à l'heure, qui a un traitement, je sais pas moi, qui est épileptique et qui a un traitement, qui va prendre, sans faire exprès, parce qu'il est allé chez des amis, qui va prendre du fenouil, mon Dieu, il va pas avoir une crise de suite, il va pas, ou alors c'est quelqu'un qui a des très très fortes crises d'épilepsie, mais il ne va pas avoir de suite une forte crise. Ce sera vraiment, s'il en prend régulièrement, au bout d'un moment, avec son traitement va être atténué, ça va avoir une incidence sur son traitement, et effectivement, les crises pourraient augmenter. Mais là, si vous en utilisez une fois ou pendant une semaine pour vous soigner pour X raisons, parce que vous avez un rhume, parce que vous avez une douleur articulaire, parce que vous êtes un peu excité, vous êtes énervé, vous avez des soucis, vous avez besoin de vous apaiser, non. La lavande, ça ne vous fera pas. Mais bon, voilà, encore une fois, la quantité. On va éviter les quantités. On va Super. bien gérer sa quantité. Il y avait une autre question aussi. Il y a une personne qui demandait s'il y avait une différence entre l'hydrolat de fleur d'oranger et les arômes de fleur d'oranger qu'on peut retrouver au supermarché parce que justement, il était noté sur son hydrolat de fleur d'oranger qu'on ne pouvait pas l'ingérer alors que pour lui, c'était un parfum alimentaire. Et voilà. Ben, déjà, en principe, les hydrolats, c'est vraiment, donc vous avez vu, à base de la plante. Et ce qu'on trouve en supermarché, c'est pas toujours. Il y a souvent ils amènent de toute façon comment dire, des conservateurs. Ils amènent beaucoup de choses dedans. Et souvent, il y a de la pétrochimie aussi à l'intérieur. Donc, sauf si vous avez acheté des extraits, de l'extrait vraiment. Sinon, regardez bien la composition. Je ne sais pas de quel produit vous parlez. Je ne vais pas faire comment dire, je ne vais pas attaquer qui que ce soit. Mais il faut vraiment, encore une fois, donc ça, c'est sur d'autres ateliers, c'est ce que mes collègues, dont Mallory, qui est diététicienne, peuvent en parler, c'est vraiment la lecture des étiquettes. Et là, ça va marcher pour tout.
Voilà. Et là, sur votre, sur vos, comment dire, sur votre produit, là, du coup, d'orange, regardez bien la composition, exactement. Mais du coup, son hydrolat de fleur d'oranger, il peut pas l'ingérer. Non, Ouais, oui, c'est ça. C'est sur son ouais, étiquette, il y avait marqué ne pas ingérer. ouais. Il y a des hydrolats où on ne peut pas les utiliser. Donc, la fleur d'oranger, pourtant, enfin, on l'utilise aussi en cuisine, en principe. Donc, on va effectivement l'ingérer, mais il y a des hydrolats. Alors, je ne les connais pas tous exactement. Vous comprenez bien, j'ai 10 ans de formation et j'apprends encore des choses au fur et à mesure. J'apprends sur des plantes, j'apprends toujours, ça c'est inépuisable. J'oublie, je reviens, je réapprends. Mais là, en principe, les hydrolats, alors je trouve ça un peu bizarre parce qu'en principe, on les ingère justement, les hydrolats. C'est rare, à part que si celui-là est uniquement pour des massages. Mais j'avoue que celui-là, je le trouve un peu quand même particulier. Donc, je ne jurerai pas que je ne vous dis pas une bêtise et je ne vous jurerai pas que j'ai tout à fait raison. Je préfère botter en Oui. touche. Et pour information, il te reste un petit quart d'heure. Oula, 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 oula. Donc, un petit quart d'heure. On va aller très vite. Donc, si vous consommez le stress, puisqu'après tout, on était là sur le stress, hein, on n'était pas uniquement pour parler des huiles essentielles. Donc, la définition du stress, c'est le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever des défis, à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress à sa façon, dans une certaine mesure. Si vous allez consulter un naturopathe, un phytothérapeute, la consultation peut durer 1 heure. Si vous venez me voir pour me dire je suis stressée, il va falloir vraiment faire un état des lieux, j'appelle, savoir pourquoi nous n'avons pas tous notre même niveau de stress, nous ne répondons pas tous au même stress. Est-ce que c'est vraiment du stress ou est-ce que vous êtes embêté en ce moment parce qu'au travail c'est un peu compliqué, parce que votre chef vous a cassé les pieds, parce que votre collègue vous a aussi cassé les pieds? Est-ce que c'est j'arrive à la maison, mon mari, mon conjoint ne m'a pas aidé, ou j'arrive à la maison est en bazar, j'ai en plus une charge mentale? Est-ce que c'est en ce moment je me fais des soucis pour des raisons de santé, de ma famille, de mes enfants? Il faut vraiment voir tout. Vous avez vu, euh, sur une plante, on peut utiliser plusieurs plantes. Et là, je vais vous en montrer énormément de plantes. C'est pour ça que je vous inviterai à regarder le replay. Vous aurez vraiment sur le diaporama toutes les plantes, vous les aurez un peu plus long, vous les verrez toutes, suivant les plantes qu'on utilise, suivant notre état de stress, suivant la raison de notre stress. Est-ce que c'est j'ai eu une mauvaise nouvelle, voilà, est-ce que c'est une surcharge, qu'est-ce qui fait que je suis en stress? Maintenant, tout le monde est stressé, mais voilà, d'où ça vient réellement. Donc vraiment, avec de l'aromathérapie et la phytothérapie, vous êtes vraiment obligé de vous poser les bonnes questions. Il faut vraiment vous dire dans un coin, bon ben, qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui me casse les pieds, qui me met dans un état de nerf comme ça, qu'est-ce qui fait que je suis agitée, voilà. Oui, je suis désagréable. Pourquoi je suis désagréable en ce moment? Oui, il y a des choses qui m'embêtent. Voilà. Essayez de se donner les bonnes réponses déjà. Prendre le temps de se poser. En complément du coup de l'aromathérapie, vous allez peut-être pouvoir méditer, faire du yoga, faire de la sophrologie, faire d'autres. Il existe beaucoup de choses, hein. Il y a le Feldenkrais maintenant qui sort aussi. Vous avez peut-être le Qigong, vous avez peut-être le Tai Chi, peut-être que vous avez envie tout simplement aller vous promener dans les bois, inspirer, respirer, poser tout. Voilà. Déjà, ça peut vous aider, en plus de l'accompagnement. Donc là, vous allez voir, il y a beaucoup d'huiles essentielles que je vais vous proposer. Donc, on a le basilic exotique. Donc, vous voyez, je vous ai mis chaque fois, il est en usage local, oral. Celui-là, on ne peut pas le diffuser. Il est antalgique, anti-inflammatoire, bien pour la spasmophilie, l'anxiété, l'insomnie et les céphalées. Est-ce qu'en plus, vous voyez, si vous avez des céphalées et que vous êtes insomniaque et que vous êtes anxieux, vous allez peut-être prendre du basilic. Vous avez la bergamote aussi, qui est calmante et sédative du système nerveux central. Celle-ci, elle sera plus anxiété, dépression. Est-ce que vous en êtes au point de la dépression, de prendre de la bergamote, ou est-ce que vous allez le garder pour une autre fois? Le bois de rose, celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser en usage local, en oral et en diffusion. C'est un stimulant cérébral. Vous allez l'utiliser en tant que dépression. Vous voyez,
asthénie, surmenage intellectuel. Il est quand même très très fort celui-ci, donc on va peut-être se le garder sous le coude pour vraiment quand on en sera à un point très fort. La camomille noble, celle-ci, usage local, elle est sédative, elle est calmante du système nerveux, elle est antalgique, elle est utilisée donc en cas de stress, d'anxiété, de choc nerveux, carrément un choc, d'insomnie, d'eczéma, de psoriasis et d'asthme nerveux. On sait tous que la camomille noble, on en trouve beaucoup dans les infusions. Donc, si vous utilisez une infusion, n'allez peut-être pas rajouter une huile essentielle d'eczéma. Bien qu'elle ne soit pas très très bonne, la camomille, mais bon, voilà. Si vous en avez dans vos infusions, c'est un peu amer à avaler. Mais si vous l'aimez, prenez-la peut-être en infusion et gardez-vous donc sur quelques jours, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, vous ferez autre chose. La cannelle de Chine, alors celle-ci, elle est en usage externe seulement. Elle est antivirale, stimulante, tonique sexuelle et aphrodisiaque. Donc, vous voyez, carrément, fatigue profonde. Et c'est vraiment sur un stress qui peut être voilà, différent, hein, puisqu'elle est sur la fatigue profonde et l'impuissance. Donc, du coup, ça peut être aussi une cause de stress. Tout est, tout est possible et imaginable. Le citron, carrément, hein, en usage local, oral et en diffusion. Elle est tonique, digestive. Attention, si on en consomme trop, elle est tellement tonique qu'on peut avoir mal à l'estomac après. Il y a beaucoup de modes où on boit du citron pur le matin, soi-disant pour maigrir. Ça peut être bien sur quelques jours, effectivement, pour si on a quelques soucis hépatiques. Mais voilà, il ne faut pas trop en consommer, ça attaque l'estomac. L'encens, en usage local et oral, pas de diffusion. Il est antidépresseur. Le géranium rosa, celui-ci, il va aider sur agitation et anxiété. Il sent très très bon et le géranium rosa en plus est bien pour diffuser, pour éviter que comment ça s'appelle, les moustiques. L'été, pour les moustiques, c'est une bonne huile essentielle en usage local. Le laurier noble, voilà, usage local, oral, pas de diffusion non plus. Régulatrice du système nerveux, anxiété, psychose, dépression, mais aussi booste un petit peu l'organisme. La lavande vraie, un usage local, oral et en diffusion. Elle est hypotensive, elle est calmante, elle est antidépressive. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Anti-stress, anti-anxiété, dépression, agitation, insomnie. Et c'est une. Donc je répète, la lavande vraie, officinale ou fine, c'est la même. On la trouve sous les trois noms. C'est exactement la même. La lite C, je vous l'ai mise, mais elle est plutôt difficile à trouver. Celle-ci est calmante, sédative, antidépressive. Elle aide contre les insomnies en cas de dépression nerveuse et de grosse agitation. Donc vous voyez, c'est vraiment, je vous en mets beaucoup, mais on est tous au cas par cas. Je vous dis, ce sera bien peut-être de revoir le replay. Ça vous aidera peut-être à chercher votre huile essentielle. La mandarine, celle que j'ai envie de dire qui est si vous avez des difficultés à vous endormir, j'ai envie de vous dire, c'est celle que je conseillerais en usage local, oral ou en diffusion. On peut, si on n'aime pas trop la lavande, on peut mettre de la mandarine dans sa chambre le soir, une goutte sur l'oreiller, pas loin de sa tête. Elle est relaxante, elle est sédative, elle est hypnotique légère, mais vraiment légère. Elle aide en cas d'insomnie, en cas d'angoisse. Certaines personnes sont angoissées à l'idée d'aller dormir puisqu'ils savent ils vont avoir des difficultés en cas d'agitation et de stress. Donc elle va agir sur la mandarine. C'est quelque chose que je conseille moi parce que je trouve qu'elle est bien pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir. La marjolaine des jardins ou bien la marjolaine à coquille. Donc vous voyez, il y en a deux. Elle est neurotonique, elle aide en cas d'asthénie et le trouble nerveux. Donc là, c'est encore plus que du stress. Hein. C'est vraiment, ça va loin. La menthe poivrée. Certaines personnes ne la supportent pas. Euh, mais bon, voilà. Donc, moi, je la trouve efficace. J'ai envie de vous dire, il faut l'avoir celle-là aussi. Hein, en usage local. Donc, j'ai envie de vous dire la mandarine. Pour répondre à la question de la dame tout à l'heure, la lavande, la menthe poivrée, je trouve que c'est des huiles essentielles qu'il faut avoir à la maison. Donc, locale, orale, donc pas de diffusion, celle-ci. Elle est anti-inflammatoire,
antivirale, tonique et stimulante, asthénie physique et mentale. Moi, je m'en sers pour la douleur. Voilà. Elle est analgésique, comme vous voyez. Donc, des fois, si j'ai mal à la tête pour des migraines, je vais me masser au niveau des tempes avec une goutte d'huile essentielle. Je dis bien une goutte. Je vais mettre sur mon doigt. Je vais faire comme ça là, sur mes deux doigts. Je ne sais pas si vous me voyez. Et je vais me masser les tempes avec de la menthe poivrée. Si j'ai mal quelque part, je vais me calmer, du coup, la douleur, moi, avec de la menthe poivrée. Le néroli, donc je vous ai vu, hein, je vous ai montré tout à l'heure mon néroli, mes fleurs de bigaradier. Elle est antidépressive, sédative. Elle aide en cas de stress, d'agitation, d'insomnie, de dépression, de tristesse. Et notre fameuse mélancolie qui est là aussi. Donc voilà, encore un palier qu'on passe ou une autre possibilité. Là, vous voyez qu'on n'est pas sur l'orange amer, on est vraiment sur l'orange douce. Donc, du coup, qui est calmante, sédative, tonique, digestive. Elle va aider, du coup, elle aussi en anxiété, nervosité, agitation, insomnie, troubles digestifs. Donc, celle-ci, vous voyez, si vous n'arrivez pas à vous endormir, si vous êtes stressé, elle va peut-être, pour les troubles digestifs, être calmante. Elle va vous aider à ce moment-là. C'est vrai que quand on a mal quelque part, des fois, on est un peu plus énervé. La douleur nous fait des fois nous énerver. Donc voilà, si c'est digestif, on va prendre ça. Si c'est vraiment de la tristesse, vous voyez, en remontant, vous allez prendre du néroli. Si il faut vraiment, c'est pour ça que je vous dis, posez-vous et demandez-vous qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous êtes dans cet état à ce moment-là. La palmarosa. Palmarosa aussi, qui est très efficace aussi, antiviral, stimulant immunitaire, stress, irritabilité. Voilà, si vous êtes un peu irrité, si vous avez des périodes où vous sentez que oh là, tout le monde vous met les nerfs en pelote, vous allez peut-être prendre de la palmarosa. Voilà ce que vous pourrez utiliser. Le petit grain bigarade, on l'a vu tout à l'heure, hein, relaxante, sédative, antidépressive. Si on a des palpitations, vous voyez, elle aide aussi pour la toux, spasmes musculaires, les insomnies, le stress, fatigue mentale. Le Ravensara. Le Ravensara est énergisant, il aide pour les insomnies, fatigue nerveuse et physique. Donc celui-là, beaucoup de personnes l'utilisent pour quand ils ont des problèmes ORL aussi. Donc vous voyez un usage local, oral, pas de diffusion. Le romarin, donc lui, c'est une fatigue chronique. C'est vraiment régulier, que vous avez vraiment des fatigues chroniques. En fait, des fois, on est stressé, mais on est quand même fatigué. On n'est pas toujours les nerfs un peu l'autre. Le stress peut avoir effectivement un effet sur et vous fatiguer du coup. Donc, le romarin vous aidera. Le romarin à verbenone. Donc, vous voyez, celui-là, il est régulatrice nerveuse et cardiaque. Donc là, il va falloir faire attention. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques ne pourront sans doute pas l'utiliser suivant le traitement qu'ils ont. Vous voyez, il y a un cas d'hypotension, de palpitation, d'extrasystole et de dépression. Donc là, il faut vraiment, je vous ai mis les deux pour que vous puissiez voir. Hop là. Les roses de Damas. Donc, je vous disais, celle-ci, c'est souvent la rose de Damas. Vous avez vu, hein, je vous en rappelais, il nous faut 4 tonnes pour en avoir. Donc, elle est plus pour les peaux matures. Elle est beaucoup utilisée sur pour les cosmétiques. C'est pour ça que certains parfums, d'ailleurs, coûtent aussi cher, puisqu'ils utilisent de la rose de Damas. Mais aussi, vous voyez, donc la tristesse, la mélancolie, le bleu de l'âme, séparation affective, la rupture de cœur, perte de libido aussi. Donc, vous voyez, elle est plus, la rose de Damas, elle aura plus un effet sur tout ce qui est problème de cœur, problème de libido, problème sexuel. Voilà, ce ne sera pas du tout pareil. La sauge clarée. La sauge clarée. Je Elle est fais l'horloge, neurotoxique. Laurence, il est 30, mais vas-y, je te laisse finir rapidement. Ouais, sauge clarée, donc celle-ci, elle va nous aider sur la fatigue nerveuse. Voilà. Et c'est la plante de la femme, mesdames. Sauge clarée, indispensable tout au long de notre vie, la sauge clarée. Nous avons du thym, à linalone ou à thymol, celui-là fatigue, les verveines citronnées. Donc, vous pourrez revoir sédative, puissante, stress, angoisse. L'ilang-ilang aussi, antidépressive, sédative, relaxante, si on a des palpitations, on est en dépression, en insomnie. Le yuzu aussi. Donc, celui-là, on a le fruit de yuzu. Donc, voilà, agitation, stress, apaisante, relaxante, sédative, voilà, excitation.
le yuzu peut être intéressant. Il existe des infusions mandarines yuzu, voilà, pour mieux dormir le soir. La quantité, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, suivant le, là, ce sera des huiles pour le stress. Donc, on va se masser le plexus solaire, on va se masser l'intérieur de poignet, on va mettre aussi sur la voûte plantaire. Voilà 3 endroits où, en tant que personnes qui ont besoin de soigner leur stress, vous allez les utiliser. Plexus solaire, l'intérieur des poignets et la voûte plantaire. Vous allez vous masser à ce moment-là. Ne vous embêtez pas, les poignets, c'est vraiment l'un sur l'autre. Vous aurez mis un petit peu d'huile dans votre main avec quelques gouttes d'huile essentielle. Vous allez vous masser la voûte plantaire, le plexus solaire là devant, donc du coup, tout ce qui est, entre les seins, on va remonter sur les omoplates. Ne pas oublier, vraiment, on va se dégager cette boule là, en fait, qui nous gêne souvent. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, pour aller plus loin, si vous avez besoin, pour débuter, je trouve que c'est bien, hein, ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Ensuite, il y a des pharmacies qui donnent les huiles essentielles et leurs chémotypes. Sur Internet, vous pourrez trouver des informations sur la compagnie d'essence. Donc, en fait, ils vendent, mais ils sont de bons conseils, je trouve, quant à l'utilisation des huiles essentielles. Vous pouvez aller sur Essentiaga aussi et Pronarom, ce sont 2 fournisseurs d'huiles essentielles voilà, sur lesquels vous pourrez vous renseigner et avoir, à mon avis, hein, des informations intéressantes et pas uniquement commerciales. Voilà ce que je peux vous conseiller. Voilà, passe aux questions. Je pense que c'était bon sur les questions. Merci beaucoup, Laurence, pour ta présentation et merci à tous pour votre participation. Oui.